Son matériel est pour le moins rudimentaire. Un masque, une ceinture lestée et un simple tuyau en plastique qui crache dans ses poumons de l'air comprimé. Voici l'équipement avec lequel cet homme plonge aux Philippines pour chercher de l'or. Dans cette mine sous-marine, des centaines d'orpailleurs comme lui explorent chaque jour au péril de leur vie les fonds marins pour récolter quelques grammes de ce métal jaune. Des forçats de l'or qui ne respirent sous l'eau qu'à l'aide de ces tubes, leur ligne de vie. Dans l'est des Philippines, cette plage est devenue le point de départ de cette ruée vers l'or sous-marine. Comme son père avant lui, Jumar passe 8 heures chaque jour au fond de l'eau. Et avant chaque plongée, c'est un rituel. Il fait le signe de croix. Je prie Dieu pour qu'il ne nous arrive rien et qu'il nous donne la force de travailler toute la journée sous l'eau. Parfois, avant de plonger, je suis anxieux. Parfois, je ne le suis pas, cela dépend des jours. Mais toujours, je prie Dieu pour qu'il me donne la force d'y aller. Comme tous les autres orpailleurs de cette plage, Jumar plonge sans bouteille d'oxygène trop chère. Ce long tuyau qui l'alimente en air est relié, comme tous les autres, à des machines quelques mètres plus loin. Des compresseurs, les mêmes que ceux utilisés pour gonfler les pneus des voitures. C'est ainsi, alors que le moteur pourrait s'enrayer à tout moment, que Jumar s'enfonce dans la mer. Dans cette mine à 17 mètres de profondeur, les tâches sont bien réparties. Certains hommes sont chargés de débarrasser le site des grosses pierres. D'autres doivent gratter le sol pour récupérer le sable qui contient les particules d'or. Pour obtenir 1 gramme de ce métal, il faut remplir des dizaines de sacs comme celui-ci. C'est ensuite à la main qu'il faut les apporter à la surface de l'eau. Quand l'eau devient trop trouble, on est obligé de creuser encore plus bas, mais cela fait tomber des pierres. Quand les pierres tombent, cela devient encore plus trouble, mais on doit continuer. De toute façon, nous n'avons pas d'autre travail ici. Et moi, je ne sais faire que ça. Parce que sous l'eau, la concentration en or est légèrement plus élevée qu'en dehors, ces orpailleurs des mers sont prêts à tous les risques. Pourtant, ils ne gagnent environ que 180 € par mois, moitié moins que le salaire moyen philippin. Voici de l'or, regardez. Pour obtenir ça, il nous faut 5 sacs de sable. C'est un travail fatigant, mais nous devons nous y habituer, parce que nous sommes pauvres et nous n'avons rien d'autre. En plus de risquer leur vie sous l'eau, ces chercheurs d'or s'exposent quotidiennement à un produit nocif. Après chaque plongée, pour transformer leurs paillettes en or, ils doivent les amalgamer à de l'eau et à ce métal blanc, du mercure, puis brûler le mélange, ce qui libère un gaz toxique. On fait attention. Quand on manipule ce produit, on ne doit avoir aucune plaie, car c'est du poison. Aux Philippines, 5e pays le plus riche au monde en minerais d'or, ce métal s'extrait de sous la mer, mais aussi des entrailles de la terre. Cette région compte une dizaine de tunnels comme celui-ci. Au fond de cette galerie, ces hommes extraient à coups de pioche plusieurs dizaines de kilos de roches chaque jour. Moi, je viens ici parce que je ne sais pas chercher l'or sous l'eau. Et c'est moins dangereux. Ici, au moins, on ne risque pas de ne plus pouvoir respirer. Là-bas, tout dépend du compresseur. S'il s'arrête, tu meurs. D'après les plongeurs d'or, le dernier décès ici remonte à il y a 7 ans. En allant chercher au fond de l'eau un peu de ce métal précieux, l'un d'entre eux y a laissé sa vie.